Je suis pas motivé. Il faut 30 ans pour faire n'importe quoi. Faire le lit, ça prend 30 minutes. Je suis à ça de rentrer chez moi. Honnêtement. Salut, je m'appelle Malo. Il y a quelques semaines, j'ai aménagé ma Peugeot 206 et je suis parti faire le Tour de France en solitaire. Je pars pour un Tour de France. Mais je me suis vite rendu compte que le vrai challenge, ça allait pas être de voyager dans une si petite voiture, mais plutôt la solitude. Donc aujourd'hui, je vous raconte mon expérience de voyager en solitaire. Le but de ce voyage était de partir pendant un mois ou deux faire le Tour de France en solo. Bon alors ce matin, je me réveille avec des nuages qui couvrent les pics, donc on n'a pas de vue. Mais c'est sympa quand même. Et par contre ça caille. Vraiment il fait froid, je pense que je vais partir un peu plus dans le sud pour essayer de choper un peu de chaleur. Bon alors j'ai roulé un peu, je suis arrivé au lac Pavin qui est situé pas loin de Superbès, le Mont d'Or, tout ça, donc c'est vraiment là on est dans la chaîne du Massif Central et ça a l'air super joli. Là je me suis garé juste à côté, donc on va aller explorer ça. Je pars faire le tour du lac, j'ai pris un petit pique-nique avec moi pour manger à mi-chemin. J'avais pas du tout anticipé que la solitude serait le plus gros problème de ce voyage, et au bout du 3e jour, ça m'a pris de plein fouet. Ça fait que 3 jours que je suis parti. Je pensais pas que la solitude arriverait aussi vite. Je pensais que je commencerais à me sentir seul au bout de 1-2 semaines. Et j'ai beau être dans des paysages magnifiques avec des vues incroyables, bah je me sens hyper seul quoi. Je sais pas trop quoi filmer non plus, tu vois. Je suis en manque d'inspiration totale alors que je suis devant des paysages incroyables. J'espère que ça va passer, j'ai vraiment pas envie d'abandonner ce voyage. Voyager tout seul, ça a jamais été quelque chose qui m'intimide vraiment. Je suis parti 1 an vivre aux États-Unis quand j'étais plus jeune, et même pendant mes précédents voyages, je faisais souvent des escapades en solo. Tout seul, hein, parce que là il est 6h30 du matin, donc vous vous doutez bien que personne n'a voulu venir avec moi. Mais cette fois-ci, c'était différent. J'allais être vraiment seul. Personne à qui parler, difficile de faire des rencontres étant donné les circonstances actuelles. En soi, je me suis retrouvé seul face aux paysages que je voulais tant visiter. J'ai quand même une voix au fond de moi qui me dit non, t'arrêtes pas là, persévère, abandonne pas. Là ça va, il y a un petit rayon de soleil, mais quand il fait pas beau, quand il pleut, que je suis dans la voiture, que je dois faire mon lit, défaire mon lit. En plus d'être seul, c'est pas facile de voyager dans la 206, c'est confort minimal quoi. Le moindre truc prend un temps fou. C'est pour ça que ce midi je mange juste un saucisson, parce que faire un repas c'est 1 heure de préparation quoi. Enfin bon. Je vous tiens au courant. Quelques dizaines de minutes que je marche, et là j'ai un panneau qui m'annonce point sublime à 400 mètres. On va aller voir ce qu'il en est de ce point sublime. Je crois que c'est ça le fameux point sublime. Ah ouais, ok, c'est pas mal. Waouh, incroyable. Je suis arrivé dans un petit coin sympa. Je suis descendu dans le Cantal. Et là il y a une petite chapelle en haut d'une colline qui est plutôt sympa. Bonjour monsieur. Elle est jolie cette chapelle.
suis en train de réfléchir à arrêter là, arrêter le voyage maintenant. Parce que au final ça fait 2 jours que j'arrive pas à kiffer mon voyage alors que je suis dans des paysages de ouf, que j'ai plein de trucs à prendre en photo, en vidéo, mais j'ai même pas la motivation de filmer alors que c'est ce truc que j'adore. J'ai même pas la motivation de prendre des photos alors que c'est pareil, c'est un truc que j'adore. Mais juste j'ai pas la motive quoi, parce que je suis tout seul et parce que je sais pas. Donc en fait je suis en train de me dire que si c'est comme ça tout le temps, ça me fait pas kiffer. Donc soit c'est le début, il faut que je m'habitue et ça va être mieux après, soit c'est juste que c'est pas mon truc. Ça je sais pas. On verra bien, je vais continuer à réfléchir à tout ça et puis la nuit porte conseil comme on dit. Je vous tiens au courant. Je suis à ça d'abandonner et de rentrer chez moi. Tout à l'heure je me suis dit oui c'est bon, demain je rentre. Après je me suis dit bon attends, je vais attendre de passer la nuit, on va voir. Honnêtement demain je sais pas ce que je vais faire. Soit je rentre, soit je sais pas, je trouve une solution mais... Aujourd'hui c'est une journée pluie, du coup ça va être une journée tranquille. Après cette nuit de sommeil, j'ai voulu me donner une dernière chance et j'ai réservé une chambre sur Airbnb histoire de passer la nuit au sec et de me remettre les idées au clair. Il prévoit de la pluie toute la journée, du vent. Je pense que je vais rester un peu dans la voiture. Je pars pour Aurillac qui est une ville un peu plus au sud. Le lendemain, j'avais pris ma décision. Je vais arrêter le voyage ici parce que je me suis rendu compte qu'en fait voyager tout seul sur une aussi longue période c'était pas pour moi. C'était bien de l'avoir fait pendant une semaine, j'ai pu voir des paysages vraiment superbes en Auvergne, mais je trouve que voyager tout seul ça perd vraiment de son charme quoi. Ça perd de... Quand on n'est pas avec quelqu'un d'autre, on partage pas l'expérience et donc on se crée pas des souvenirs avec une autre personne et je trouve que ça manque vraiment quoi. Et au final, le fait d'être tout seul tout le temps, moi je perds vachement la motivation et je perds même mon inspiration de prendre des photos, de la vidéo, parce que même si je me retrouve dans des paysages incroyables, je trouve que ça perd complètement de son charme parce que je suis tout seul. Donc là je vais rentrer chez moi, j'ai pas mal de routes pour rentrer, pour retraverser toute la France. En même temps je vais réfléchir à d'autres voyages et à d'autres façons d'organiser mes voyages, parce que là j'ai encore 2 mois avant de commencer ma saison cet été. Je travaille cet été en restaurant. De base, je devais partir justement faire un tour de France en voiture et peut-être partir un peu en Europe tout seul, faire tout ça tout seul. Mais je me rends compte que ça va pas être possible parce que c'est pas quelque chose que je kiffe vraiment en fait. Je préfère organiser un voyage peut-être plus court mais avec des potes et vraiment kiffer mon voyage plutôt que faire un voyage long où je perds la motivation, je perds l'envie, où j'aime pas trop ce que je fais. Vraiment, je préfère me concentrer sur un petit voyage qui vaut plus le coup. Donc je vais rentrer chez moi, je vais réfléchir à tout ça. Une chose est sûre, c'est que je vais partir avant l'été, une destination, peut-être 2. Donc il va y avoir des vidéos qui vont continuer à arriver sur cette chaîne, mais ce sera pas tout seul. Ce sera peut-être dans cette voiture, je sais pas, mais en tout cas ce sera pas tout seul. En tout cas je regrette pas du tout l'expérience. Je suis content d'être parti comme ça une semaine loin de chez moi pour vraiment tenter l'expérience et voir ce que ça fait de voyager tout seul, voir ce que ça fait d'être seul, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'être tout seul. Et je pense que c'est ça aussi dans la vie, il faut tester plein de choses pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc je prends ça comme une expérience et je pense au futur voyage que je vais pouvoir organiser. Mais le voyage ne s'est pas fini là. J'avais encore une dernière nuit à passer dans ma 206 et croyez-le ou non, ça a été la meilleure soirée que j'ai passée du voyage. Voici où j'ai atterri pour passer ma dernière nuit dans la 206. C'est magnifique. Je suis en bord de Loire, pas très loin de Saumur, entre Saumur et Chinon. Et là j'ai trouvé un spot vraiment juste à côté de la Loire. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Waouh. Le calme. Ça sent trop bon en plus. Ça va être cool. Passer une dernière nuit là, dans un spot comme ça va être trop cool. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Ça y est, c'est parti pour ma dernière nuit dans la 206, enfin pour ce voyage. Honnêtement, ce soir c'était hyper agréable de faire le lit, de manger là près de la rivière. J'apprécie beaucoup plus le voyage maintenant que j'ai pas cette pression de devoir le faire pendant 1 mois, 2 mois. Donc je pense que pour les prochains voyages, en fait le but
ça va pas être de vivre dans la 206 pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, mais plutôt de partir sur des petits voyages de 1 semaine, 10 jours, avec quelqu'un d'autre. Partir 2 mois dans la voiture tout seul, c'était beaucoup trop. J'ai voulu courir avant d'apprendre à marcher. Mais en tout cas, ce soir, c'est super agréable. Là, je vais passer ma dernière nuit au chaud dans la voiture, avec juste derrière la Loire. C'est magnifique. Moi, j'ai mangé juste là. Je me suis fait mon petit réchaud tranquillement, j'avais ma petite chaise. Et là, tu te poses, t'écoutes les oiseaux. Ça, c'est chill. Je pense que ça, c'est le vrai avantage de voyager en voiture. C'est de pouvoir se poser dans des coins complètement perdus, en pleine nature. Personne à 10 km. Juste les oiseaux. Là, c'est le kiff. Je prends des notes pour le prochain voyage. C'est bizarre, mais ce dernier matin là de mon voyage, c'est limite celui que j'ai le plus kiffé. Je me rends compte que le but de ce genre de voyage, c'est pas de se presser, au contraire, c'est de prendre son temps. En pleine nature, avec un petit soleil de matin qui se lève à l'horizon, c'est hyper agréable. Autant le début de la semaine, je trouvais ça un peu dur de voyager comme ça, mais dès que j'ai pris la décision de rentrer et de me dire que non, en fait, ça va être juste un voyage de 1 semaine, et bah, il y a eu un déclic dans ma tête et là, j'apprécie beaucoup plus le truc. Je pense que c'est vraiment le genre d'expédition qu'il faut partir faire plus genre 4-5 jours, 1 semaine, 10 jours max. Et c'est là vraiment que tu t'apprécies à fond ton voyage. Qu'est-ce que c'est paisible là, ce bord de Loire. D'ailleurs, c'est 3-4 heures de route aujourd'hui pour rentrer chez moi. Je vais passer juste à côté, il y a la ville de Chinon. Je vais aller acheter quelques bouteilles pour mes potes, pour mon père. Parce que avec nos potes quand on était étudiants, on buvait quasiment que du Chinon en vin rouge, on adore ça. Donc comme je suis à côté de la ville, je vais en profiter pour aller acheter quelques bouteilles. Ensuite il y a la ville de Saumur qui est un petit peu plus loin, je vais passer, il paraît que c'est super joli. C'est peut-être mieux de faire plusieurs petites expéditions qu'une grande. Enfin c'est ce que je me dis. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Je viens de m'arrêter à Chinon. J'ai acheté quelques bouteilles de vin rouge pour la famille et pour les amis. Prochaine destination, direction Saumur, c'est juste à côté, à 30 minutes. Je suis passé juste à côté de falaises avec des maisons construites à l'intérieur, c'est super joli. Je vais envoyer le drone parce que ça vaut vraiment le coup. Hey darling, I love it when it's me and you. On the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, ok, plus je roule, plus je vois les trucs stylés. Vraiment, il va falloir que je revienne ici. Je sais que je dis ça à chaque fois, à chaque destination où je vais, mais je m'attendais pas à trouver des trucs aussi jolis en bord de Loire là. Là en fait, tout le long de la route, il y a des châteaux. Une pierre blanche là, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça rend super bien. Ok, je viens d'arriver à Saumur et waouh, mama, qu'est-ce que c'est beau! Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait quand même super plaisir. J'espère que les paysages que j'aurais pu vous montrer vous aura plu. J'espère que même mon petit vlog là vous aura plu. Je vous dis à très bientôt parce que de toute façon je vais encore partir en voyage. Ne vous en faites pas, il y a plein de vidéos qui vont arriver encore sur la chaîne. Moi j'adore faire les vidéos, c'est vraiment une de mes passions avec le voyage. Donc dès que je pars voyager, dès que j'ai quelque chose à montrer, j'hésite pas à le partager sur cette chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting